Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire fascinante d'Alain Barrière, un nom qui résonne dans le cœur des mélomanes du monde entier. Avec des chansons intemporelles comme Elle était si jolie, Ma vie où tu t'en vas, Alain Barrière n'était pas seulement un chanteur et compositeur de génie, mais aussi un homme dont la vie a été marquée par des épreuves, des triomphes et une résilience hors du commun. Derrière la gloire, il y avait une histoire humaine, pleine de lutte, d'amour et de passion pour la musique. Alors, installez-vous confortablement, car on va explorer ensemble le parcours d'un artiste qui a marqué la musique française à jamais. Si vous aimez les histoires inspirantes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti! Alain Barrière, né Alain Bellec le 18 novembre 1935, voit le jour dans un petit village de pêcheurs, la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Imaginez un décor de carte postale, des côtes sauvages battues par les vagues, des bateaux de pêche colorés dansant sur l'horizon, et une communauté soudée mais confrontée aux dures réalités de la vie. La Bretagne des années 30 n'était pas un lieu de luxe. Pour beaucoup, c'était une région où l'on vivait au rythme des marées et des saisons, souvent dans des conditions précaires. Alain grandit dans cet environnement, le benjamin d'une fratrie de 3 enfants, dans une famille où l'argent manquait souvent. Son père, un pêcheur robuste mais usé par les années en mer, disparaît tragiquement alors qu'Alain n'est encore qu'un enfant. Ce décès plonge la famille dans une situation encore plus difficile. Sa mère, une femme courageuse mais seule, doit subvenir aux besoins de ses 3 enfants dans des conditions exiguës, parfois sans les nécessités de base comme de la nourriture ou un chauffage adéquat. Alain, encore jeune, comprend vite la dureté de la vie. Il voit sa mère se battre pour joindre les deux bouts, et cette image d'une femme forte face à l'adversité marque profondément son caractère. Mais l'enfance d'Alain n'est pas seulement une histoire de privation. C'est aussi celle d'un garçon curieux, rêveur, attiré par l'immensité de l'océan. La mer, omniprésente dans son village, devient son refuge. Il passe des heures sur la plage, observant les bateaux, imaginant des aventures au-delà de l'horizon. Cet amour de la liberté, cet appel du large, contraste avec les contraintes de sa vie quotidienne. À l'école, Alain n'est pas un élève modèle. Turbulent, espiègle, il préfère explorer les rives ou construire des radeaux de fortune plutôt que de s'asseoir sagement en classe. Ses professeurs le décrivent comme un garçon intelligent mais distrait, plus intéressé par ses rêveries que par les leçons. Pourtant, un événement va changer la trajectoire de sa vie. Vers l'âge de 12 ans, Alain rencontre un enseignant différent des autres. Contrairement à ceux qui le réprimandaient pour son comportement, ce mentor prend le temps de comprendre ce garçon agité. Il reconnaît en lui un potentiel brut, une étincelle de créativité et d'intelligence. Grâce à ces encouragements, Alain commence à voir l'école sous un nouveau jour. Cet enseignant lui montre que l'éducation n'est pas seulement une corvée, mais une porte vers un avenir meilleur, un moyen d'échapper aux limitations de sa condition. Ce moment marque un tournant. Alain, jusque-là réfractaire aux études, commence à s'investir. Il lit, il apprend, il découvre que la connaissance peut être une arme puissante. Cette prise de conscience ne fait pas disparaître les défis, la pauvreté reste une réalité quotidienne mais elle plante une graine d'espoir. Alain commence à rêver d'un avenir où il pourrait laisser sa marque, non pas comme pêcheur ou ouvrier, mais comme quelqu'un capable de créer, d'inspirer. Si cette histoire d'enfance difficile vous touche, partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous grandi dans un environnement où chaque jour était un défi? Dites-nous tout, et n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne. En 1955, à l'âge de 20 ans, Alain franchit une étape décisive. Il réussit l'examen d'entrée à l'École nationale des arts et métiers d'Angers, une institution prestigieuse qui forme des ingénieurs et des esprits créatifs. Pour un jeune homme issu d'un milieu modeste, c'est une victoire immense, un témoignage de sa détermination. Cette école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage technique. Elle offre à Alain un espace pour explorer ses aspirations artistiques, pour canaliser son énergie débordante dans quelque chose de concret. C'est à cette époque qu'un objet va changer sa vie, une guitare. Avec ses maigres économies, Alain s'achète sa première guitare, un instrument simple mais qui devient rapidement une extension de son âme. La musique, qu'il aimait déjà enfant en écoutant les chansons populaires bretonnes ou les airs diffusés à la radio, prend une place centrale dans sa vie. Il passe des heures à gratter les cordes, à expérimenter des mélodies, à écrire des paroles qui traduisent ses émotions. Mais le destin, fidèle à son habitude, lui réserve un coup dur. Alors qu'il est sur le point d'obtenir son diplôme, Alain est diagnostiqué avec la tuberculose, une maladie grave à l'époque. Ce verdict est un choc. À une époque où les traitements sont longs et incertains, la tuberculose le force à mettre sa vie sur pause. Il doit passer 1 an en traitement, souvent confiné à un lit d'hôpital. Pour beaucoup, cette période aurait été un gouffre de désespoir. Mais Alain, fidèle à sa résilience, transforme cette épreuve en opportunité. Cloué au lit, il se plonge dans la musique comme jamais auparavant.
Sa guitare devient sa compagne, son exutoire. Il commence à écrire des chansons, des textes poétiques où il exprime sa solitude, ses rêves, mais aussi son espoir. Ses compositions, nées dans l'isolement, portent déjà la marque de ce qui fera son succès. Une sensibilité à fleur de peau, une capacité à transformer la douleur en beauté. Quand il sort enfin de l'hôpital, Alain n'est plus le même. Il a 21 ans, et il sait désormais que la musique sera sa voix. Ses premières chansons, écrites pendant cette période sombre, sont empreintes d'une mélancolie romantique qui touche ceux qui les entendent. Il commence à se produire localement, dans des cafés ou des petites salles bretonnes, où sa voix chaude et ses paroles sincères captivent un public encore restreint mais déjà conquis. Cette période de sa vie montre à quel point Alain Barrière était plus qu'un chanteur. C'était un survivant, un homme capable de transformer les épreuves en articles. Si vous aussi, vous avez surmonté des moments difficiles grâce à une passion, partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En 1961, Alain fait ses premiers pas officiels dans l'industrie musicale avec la chanson Cathy, qu'il présente au concours musical d'Europe 1. Ce n'est pas un succès retentissant, mais c'est un début. Alain, alors âgé de 26 ans, est encore un inconnu, mais il ne se décourage pas. Il continue d'écrire, de composer, et surtout, de croire en son talent. Le véritable tournant arrive en 1963 avec Elle était si jolie. Cette ballade douce et émouvante, aux paroles simples mais universelles, touche le cœur du public français. La chanson parle d'amour, de nostalgie, de ces moments fugaces qui marquent une vie. Elle devient un hymne, un classique instantané. Cette même année, Alain représente la France à l'Eurovision, où il termine à une respectable 5e place. Pour un jeune artiste breton, c'est une consécration. Elle était si jolie n'est pas seulement un succès commercial, c'est une chanson qui définit une époque. Dans la France des années 60, marquée par l'après-guerre et un renouveau culturel, les chansons d'Alain Barrière apportent une touche de romantisme et de sincérité. Sa voix, chaude et légèrement rauque, transporte une émotion brute qui contraste avec les productions plus polies de l'époque. L'année suivante, en 1964, il enchaîne avec Ma vie, une autre ballade magistrale. Ce morceau, avec ses paroles introspectives et sa mélodie envoûtante, consolide sa place dans le paysage musical. Ma vie n'est pas seulement une chanson d'amour, c'est une réflexion sur l'existence, sur les joies et les peines qui façonnent une vie. Le public, en France et au-delà, est conquis. Alain commence à se produire à l'international, notamment en Amérique du Sud, où ses chansons trouvent un écho particulier. Dans les années 60 et 70, Alain Barrière devient une star planétaire. Des titres comme Emporte-moi, À regarder la mer où tu t'en vas s'ajoutent à son répertoire, chacun renforçant son image d'artiste lyrique et sensible. Ses tournées en Amérique latine sont un triomphe. À Buenos Aires, à Rio, à Santiago, les foules chantent ses refrains à tue-tête. Alain, avec son charisme discret mais magnétique, devient une figure adorée, un ambassadeur de la chanson française. Il collabore aussi avec d'autres artistes, comme Mireille Mathieu, avec qui il enregistre des duos mémorables. Ses performances montrent sa polyvalence. Il peut être à la fois le romantique mélancolique et l'interprète énergique capable d'enflammer une scène. Son style, à la croisée de la chanson française traditionnelle et d'une modernité poétique, séduit toutes les générations. Mais ce succès fulgurant ne vient pas sans pression. Être une star internationale dans les années 60, c'est jongler avec des tournées épuisantes, des attentes du public et une industrie musicale parfois impitoyable. Alain, malgré son talent, reste un homme sensible, profondément attaché à ses racines bretonnes. Cette tension entre la gloire et son besoin d'authenticité va marquer la suite de sa carrière. Quelles sont vos chansons préférées d'Alain Barrière? Dites-le nous dans les commentaires, et si vous découvrez son univers, abonnez-vous pour explorer d'autres légendes de la musique. À la fin des années 70, la vie d'Alain Barrière prend un tournant plus sombre. Après une décennie de succès, il fait face à des défis financiers et personnels. L'un des moments clés est son investissement dans Stirwen, un ambitieux projet de complexe culturel en Bretagne. Alain rêve d'un lieu dédié aux arts, un espace où les artistes pourraient créer et se réunir. Mais le projet, mal géré et trop coûteux, tourne au désastre. Les dettes s'accumulent, et Alain se retrouve dans une situation financière précaire. En parallèle, sa santé commence à décliner. Des problèmes physiques et le stress lié à ses revers financiers pèsent sur lui. Pourtant, Alain refuse de baisser les bras. Sa passion pour la musique reste intacte. Dans les années 80, après une pause forcée, il revient avec de nouvelles chansons. Bien qu'il ne retrouve pas le succès fulgurant des années 60, il continue de composer et de se produire, prouvant sa détermination. Des titres comme Tu m'as trop menti ou Si j'étais président montrent qu'Alain n'a rien perdu de son talent. Ses chansons, toujours empreintes de sa sensibilité unique,
continue de toucher son public fidèle. Mais l'industrie musicale a changé. Les années 80 sont marquées par l'arrivée de nouveaux styles, comme le rock et la pop synthétique, et les artistes de la génération précédente doivent s'adapter. Alain, fidèle à son style lyrique, choisit de rester authentique, même si cela signifie un succès plus modeste. Son parcours dans cette période montre une facette essentielle de sa personnalité, sa résilience. Malgré les échecs, les dettes et les problèmes de santé, Alain continue d'écrire, de chanter, de créer. Il puise dans ses expériences personnelles pour nourrir son art, transformant chaque épreuve en une nouvelle mélodie. Cette capacité à rebondir face à l'adversité est l'une des raisons pour lesquelles Alain Barrière reste une figure si inspirante. Si vous avez traversé des moments où tout semblait perdu, mais que vous avez trouvé la force de continuer, partagez votre histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker pour soutenir notre travail. Si la carrière d'Alain Barrière est une histoire de succès et de défis, sa vie personnelle est tout aussi riche en émotions. En 1975, au sommet de sa gloire, il rencontre Agnès, une danseuse talentueuse et charismatique. Leur rencontre est un coup de foudre. Alain, souvent décrit comme un romantique dans l'âme, trouve en Agnès une partenaire qui partage son amour de l'art et sa vision de la vie. Ils se marient rapidement, et leur union devient un pilier pour Alain. Agnès n'est pas seulement une épouse, elle est sa confidente, son soutien dans les moments les plus difficiles. Ensemble, ils ont une fille, Gaëlle, qui deviendra plus tard une avocate reconnue à Paris. La famille est au cœur de la vie d'Alain. Malgré les tournées internationales et les exigences de sa carrière, il trouve toujours du temps pour Agnès et Gaëlle. Il parle souvent de sa fille avec fierté, admirant son intelligence et son indépendance. Mais la vie familiale d'Alain n'est pas exempte de défis. Les revers financiers des années 70 mettent une pression sur le couple, et les problèmes de santé d'Alain ajoutent une couche de complexité. Pourtant, Agnès reste à ses côtés, un roc dans la tempête. Leur amour, passionné et sincère, est une source d'inspiration pour Alain, qui dédie plusieurs de ses chansons à cette relation. En 2019, la tragédie frappe. Agnès est diagnostiquée avec un cancer du pancréas, une maladie fulgurante. Malgré un combat courageux, elle s'éteint en décembre 2019, à l'âge de 68 ans. Pour Alain, déjà affaibli par une série d'AVC, c'est un coup dévastateur. À ce moment-là, il est hospitalisé, luttant lui-même pour sa survie. Gaëlle, leur fille, prend une décision déchirante. Pour protéger son père, déjà fragile, elle choisit de lui cacher la mort d'Agnès. Cette décision, motivée par l'amour, montre à quel point la famille Barrière était unie. Gaëlle, malgré sa propre douleur, veille sur son père jour et nuit, s'assurant qu'il se sent aimé et soutenu. Ces moments, bien que tragiques, révèlent la profondeur des liens qui unissaient Alain, Agnès et Gaëlle. Le 18 décembre 2019, Alain Barrière s'éteint à Carnac, en Bretagne, à l'âge de 84 ans. Sa mort, survenant seulement un mois après celle d'Agnès, marque la fin d'une époque. Alain, affaibli par des AVC depuis 2011, avait dû abandonner la scène, un déchirement pour un homme qui vivait pour la musique. Pourtant, en 2019, il avait tenté un retour émouvant, une dernière performance pour dire adieu à son public. Ce dernier concert, bien que marqué par sa fragilité, était un acte de courage. Alain voulait laisser une dernière trace, une ultime déclaration d'amour à la musique qui avait défini sa vie. Mais sa santé déclinante et la perte d'Agnès, qu'il n'a jamais pleinement réalisée, précipitent sa fin. La mort d'Alain Barrière est une perte immense pour la musique française. Ses chansons, de Elle était si jolie à ma vie, restent des joyaux du patrimoine musical. Elles continuent d'être chantées, reprises, et aimées par des générations de fans. Alain n'était pas seulement un chanteur, il était un poète, un homme qui transformait ses joies et ses peines en mélodies universelles. Son héritage va au-delà des notes. Alain Barrière incarnait la résilience, la capacité à surmonter l'adversité par l'art. Ses chansons parlent d'amour, de perte, de rêve, des thèmes qui résonnent avec chacun de nous. Sa vie, marquée par la pauvreté, la maladie, les succès et les tragédies, est une leçon de courage et de passion. Gaëlle, sa fille, reste la gardienne de cet héritage. En tant qu'avocate, elle a choisi une voie différente, mais elle porte en elle l'amour de son père pour la création et la beauté. Les chansons d'Alain continuent de vivre, diffusées à la radio, partagées sur YouTube, chantées par des fans du monde entier. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers la vie d'Alain Barrière, un artiste qui a su transformer les épreuves en mélodies, les douleurs en poésie, et les rêves en chansons intemporelles. Alain Barrière n'était pas seulement une voix de la chanson française. Il était un symbole de résilience, un homme qui a puisé dans les moments les plus sombres de sa vie pour créer une lumière qui continue d'illuminer le cœur de millions de fans à travers le monde. Alors, avant de nous quitter, prenons un moment pour réfléchir à l'héritage qu'il nous laisse et à ce que son histoire peut nous enseigner.
Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres récits sur des figures légendaires comme Alain. Et bien sûr, dites-nous dans les commentaires quelle chanson d'Alain Barrière vous a le plus marqué. Alain Barrière, né dans la simplicité d'un village de pêcheurs bretons, a grandi dans un monde où chaque jour était une lutte. La pauvreté, la perte de son père, les défis d'une enfance marquée par les privations, tout cela aurait pu le briser. Mais au lieu de céder au désespoir, Alain a choisi de rêver. Il a trouvé dans la mer, dans la musique, dans les mots, un moyen d'échapper aux contraintes de sa réalité. Cette capacité à transformer l'adversité en art est au cœur de son histoire. Ses chansons, comme Elle était si jolie ou Ma vie, ne sont pas de simples mélodies. Elles sont des fragments de son âme, des reflets de ses joies, de ses peines, et de son amour profond pour la vie. Quand on écoute Elle était si jolie, on n'entend plus qu'une ballade romantique. On entend l'écho d'un jeune homme qui, malgré la tuberculose, les revers financiers et les tragédies personnelles, a refusé d'abandonner. Cette chanson, qui l'a propulsé à l'Eurovision en 1963, est devenue un hymne universel, un rappel que la beauté peut naître des moments les plus fragiles. Et c'est peut-être là le véritable génie d'Alain Barrière, sa capacité à parler à chacun de nous. Ses paroles, empreintes de mélancolie et de romantisme, touchent des cordes sensibles, qu'on soit en France, en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Avez-vous une chanson d'Alain qui vous ramène à un moment précis de votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires, on adore lire vos souvenirs. Mais au-delà de ses succès musicaux, l'histoire d'Alain Barrière est aussi celle d'un homme profondément humain. Sa relation avec Agnès, son épouse, est une des facettes les plus émouvantes de sa vie. Leur amour, né en 1975 au sommet de sa carrière, a traversé les tempêtes, les dettes, les problèmes de santé, les pressions de la gloire. Agnès était son rock, sa muse, celle qui lui donnait la force de continuer. Leur fille, Gaëlle, a grandi dans cet amour, et même dans les moments les plus sombres, comme la maladie d'Agnès ou les derniers jours d'Alain, elle a incarné la force et la tendresse de cette famille unie. La décision de Gaëlle de protéger son père en lui cachant la mort d'Agnès est un acte d'amour qui nous rappelle à quel point les liens familiaux peuvent être puissants, même face à la tragédie. Alain Barrière n'est plus parmi nous, mais son âme vit dans chaque note, chaque parole de ses chansons. Son histoire nous rappelle que l'art peut guérir, inspirer et transcender les épreuves. Alors, quelle chanson d'Alain Barrière vous accompagne dans vos moments forts? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, et si cette vidéo vous a ému, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits sur les légendes de la musique. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.